Bonjour à toutes et à tous. Voyons aujourd'hui le congé parental d'éducation. Alors le congé parental d'éducation, vous connaissez, c'est un congé qui suit un congé maternité, qui est consacré à l'éducation de l'enfant. On va voir dans cette séance la durée du congé parental, on va parler des salariés concernés, de la procédure, des cas de rupture anticipée de ce congé et de la situation du salarié pendant ce congé. Voyons tout d'abord bien sûr notre cas pratique. Et donc là, ça concerne Annabelle qui nous appelle pour nous évoquer un cas un peu particulier. Elle nous dit qu'en janvier 2012, elle a embauché Élodie, qui en juillet 2012 est partie en congé maternité. Il se trouve qu'elle a mis au monde ensuite des triplés. À l'issue de son congé maternité, Élodie a fait une demande de congé parental qu'elle a renouvelée 5 fois. Et bien sûr, pour remplacer Élodie, Annabelle a recruté Elias, qui depuis est en CDI. Il se trouve que hier, Annabelle a reçu un appel d'Élodie, elle ne s'y attendait absolument pas, lui disant que son congé parental se terminait bientôt et qu'elle était prête à reprendre son poste. Donc Annabelle est un peu éberluée, elle ne s'attendait absolument pas à ce qu'Élodie revienne et donc elle se demande si elle est obligée de reprendre Élodie après 5 ans d'absence. Qu'en pensez-vous? Réponse à la fin de cette séquence. Revenons ou commençons plutôt par le principe donc, du congé parental. C'est donc la possibilité pour les salariés de s'arrêter de travailler à l'occasion de la naissance d'un enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté pendant un certain temps pour s'occuper justement de cet enfant. La durée du congé varie en fonction du nombre d'enfants nés ou adoptés simultanément. Ce congé peut être pris à temps plein ou bien à temps partiel. S'il est à temps partiel, attention, il y a un minimum de 16 heures de travail hebdomadaire qui doit être maintenu. Et bien sûr, l'employeur, vous le savez, ne peut pas s'opposer à la demande de congé parental. Qui sont les salariés concernés par un congé parental? Bien, le père et la mère, les deux personnes, les deux parents, salariés bien sûr, qui ont au moins 1 an d'ancienneté, peuvent donc en bénéficier. Il peut être partagé par les deux parents. Et l'ancienneté s'apprécie soit à la naissance de l'enfant, soit à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, s'il a moins de 16 ans. Quelle est la durée du congé parental? Alors la durée maximale du congé parental, qui peut être pris en une seule fois, est de 12 mois. Mais ce congé peut être renouvelé à la demande du salarié 2 fois ou alors 5 fois si la famille accueille des triplés ou plus, ou si la famille adopte 3 enfants en même temps ou plus. La fin du congé maintenant intervient si il y a un seul enfant qui arrive au foyer le jour du 3e anniversaire de l'enfant. Donc la durée maximale de ce congé, ça sera le jour de ses 3 ans. Si la famille accueille des jumeaux, ça sera la date d'entrée à l'école maternelle. Si la famille accueille des triplés ou plus, le congé pourra être prolongé jusqu'au 6e anniversaire des enfants. Il pourrait y avoir également, en outre, une prolongation possible d'1 an supplémentaire en cas de maladie, d'accident grave ou de handicap grave de l'enfant. Quelle est la procédure à respecter? Alors, s'agissant de la demande initiale, le salarié doit faire sa demande soit en recommandé, soit en lettre remise en main propre contre décharge, en précisant la date de début de son congé parental et sa durée. Dans quel délai doit-il faire cette demande? Eh bien, 1 mois avant la fin du congé maternité, s'il souhaite que le congé parental prolonge immédiatement la fin du congé maternité, ou alors 2 mois au moins avant le début du congé, si le salarié ou la salariée a repris son travail et qu'elle décide après cette reprise, peu importe quand, qu'elle décide donc de poser un congé parental. S'agissant de la prolongation, la loi nous dit que le salarié doit poser sa demande 1 mois avant la date prévue du renouvellement donc du congé. Voyons maintenant les cas de rupture anticipée du congé parental. Alors, dans tous les cas, il peut y avoir retour anticipé de la personne en cas d'accord entre l'employeur et le salarié. Les deux sont d'accord, ok, ben on revient avant et tout le monde est content. Maintenant, il y a 2 situations qui permettent aux salariés de rentrer prématurément dans l'entreprise. L'employeur ne pourra pas s'y opposer. 2 situations, une malheureuse, c'est évidemment terrible, c'est le décès de l'enfant, et une seconde, moins triste mais quand même pas terrible non plus, lorsqu'il y a une diminution importante des ressources dans le ménage. Donc ces 2 cas peuvent permettre, mais sur demande de la personne, c'est loin d'être automatique, bien sûr que non, ces 2 cas peuvent permettre donc à la personne en congé parental de demander à l'employeur un retour anticipé, donc avant la fin prévue du congé.
Il y a une procédure à respecter pour ça. Il faut prévenir l'employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle le salarié souhaite reprendre son activité. Et le retour doit avoir lieu dans le mois suivant qui suit la demande donc, de retour anticipé du travail. Donc 2 cas de figure où l'employeur ne peut pas refuser le retour anticipé, même s'il a embauché un salarié en CDD sur le poste, par exemple, pour remplacer la personne en congé parental. Alors pour finir, voyons la situation du salarié pendant le congé parental. Le contrat de travail est suspendu, le salaire n'est pas maintenu par l'employeur, tout au moins le Code du travail ne prévoit aucun maintien obligatoire. Là encore, il faut se référer aux accords collectifs qui peuvent parfois prévoir un maintien de salaire pendant une certaine durée. Donc évidemment, en cas de, il faudrait regarder donc, si vos accords collectifs prévoient cette situation qui est assez fréquente quand même. Hein. La durée du congé, ça c'est important aussi, est prise en compte pour moitié dans le calcul de l'ancienneté du salarié. Donc en fait, si on s'arrête, mettons, pendant 2 ans au titre d'un congé parental, eh bien pendant ces 2 ans, on divisera par 2 et donc 1 année sera comptabilisée au titre de l'ancienneté de la personne. Autre point à savoir, il est interdit de travailler pendant un congé parental, sauf, il y a toujours des saufs en droit du travail, hein, sauf si la personne exerce une activité d'assistant ou d'assistante maternelle. À son retour, la règle d'or, c'est que le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente. Et à son retour, le salarié a droit à un entretien professionnel. On peut donc parfaitement répondre à Annabelle, quelle que soit la durée du congé parental, qu'il dure 1 an ou beaucoup plus, et donc à la limite on a vu que pour les triplés il pouvait être renouvelé donc jusqu'aux 6 ans de l'enfant, quelle que soit la durée, il est bien évident que les salariés disposent dans quelque sorte d'un droit au retour et que l'employeur ne peut absolument pas s'y opposer. C'est une forme de protection des salariés en congé parental, l'employeur est obligé de les reprendre et donc de les reprendre sur leur précédent emploi ou bien, le cas échéant, un emploi similaire. Donc voilà ce qu'il fallait répondre tout simplement à Annabelle. Je pense que là-dessus, vous êtes tout à fait d'accord à la réponse ou vous l'aviez vous-même absolument préparée. Donc Annabelle est obligée de reprendre Élodie chez Imanette, soit sur le poste qu'elle occupait précédemment, soit sur un poste équivalent avec une rémunération équivalente réévaluée, bien sûr. Alors bon, le fait après que Annabelle ait embauché un salarié Elias sur ce poste-là en CDI, c'est un autre problème qu'Annabelle aura à gérer. Mais tout au moins, elle est obligée bien sûr de reprendre Élodie. Voilà pour le congé parental.